Ce shiur dédié pour la Refoua Shema de Eyal Ben Tamar. À la question de Jonathan. Alors ma question c'est, quel est le problème de se balader torse nu ou en short chez soi ou même pour aller faire un foot c'est quoi ce rapport au corps, ce rapport à la sniout? La sniout, la pudeur. Bon, alors, il y avait un grand rabbin du Moyen-Âge de France, je crois le Carcassonne, je me souviens bien, le SMAC on l'appelle, Sefer Mitzvot Katan, le petit livre des mitzvot. Il a fait le décompte des 613 mitzvot. C'est un petit livre, mais un grand livre. Un petit livre en quantité, mais un grand livre en qualité. Bon, c'est un Rishon. Et il est connu que lui compte, dans les Rishonim, donc les rabbins médiévaux, il y a plusieurs comptes différents des 613 mitzvot. Plusieurs livres, plusieurs auteurs ont fait le décompte. On sait qu'il y a 613, mais on ne sait pas exactement lesquels. Il y en a qui découlent d'une autre, une que c'est une dracha. Bon, il y a toutes sortes de klalim, de lois générales, comment arriver à faire ce décompte. Et lui, dans son décompte, il apprend aussi la loi de pudeur. Il apprend ça, le verset Vaya Machanecha Kadosh. Ton campement sera saint. Pour lui, c'est une obligation de la Torah d'être en pudeur. La halakha n'a pas été fixée comme ça. Chaboura et d'autres disent que c'est qu'une midatova, c'est une bonne qualité du peuple d'Israël, recommandée, recommandable, et un peu plus, de pudeur. Contrairement aux femmes, où les femmes, il y a un autre interdit, lo yere becha ervat davar. Tu ne verras pas une nudité. Tu ne verras pas en toi une nudité. Veshav Hashem me'acharecha. Et Dieu partira de toi. C'est terrible, c'est le seul péché pour lequel c'est marqué que Dieu parle. La présence divine ne peut pas supporter ça. Les femmes mal habillées, s'en va, et si Dieu s'en va, on est la proie de nos ennemis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que les Sierra se battent très très fort sur ce sujet-là précisément, pour voir nous étrangler. Et Baruch Hashem, il y a des quartiers orthodoxes où les femmes s'habillent bien, et grâce à eux, entre autres, on est sauvés. Alors pour les hommes, donc pour les femmes, c'est interdit. Pour les hommes, c'est juste une midatova, une bonne qualité. Quel est le sens profond à cela? C'est très simple. On veut réussir sa vie et pas la rater. Que signifie rater? Que signifie réussir? Réussir, c'est dans le vrai, rater, c'est dans le faux. Que signifie vrai? Que signifie faux? Vrai signifie ce qui est réel. Comment on appelle ça? Un enregistreur? Je dis c'est un enregistreur digital. Vrai ou faux? Dans notre mode de convention de langage, on appelle effectivement cela ainsi. C'est vrai. Je dis c'est un lapin. Tu vas me dire oui, peut-être chez les lapins, c'est des lapins. Mais dans notre convention de langage à nous en français, c'est pas un lapin. Si je dis il y avait un lapin sur ma table, il y avait un lapin sur ma table pendant que je fais quelqu'un, mais Cohen m'a dit, vous savez, quelqu'un a mis un lapin sur ma table pendant le cours, il faudrait lui dire quand même. C'est un mensonge. Parce qu'en réalité, ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu de lapin qui était sur ma table pendant le cours. Alors c'est quoi la différence entre un mensonge et une vérité? Vérité, il y a une réalité correspondant au discours qui a été dit. Et le mensonge, c'est que le discours qui a été dit n'a aucune, en tout cas très peu, des fois il y a un peu de vérité dans le mensonge, mais en tout cas il ne correspond pas à la réalité. Donc en fait, ce qui est vrai est ce qui est. Et ce qui est faux est ce qui n'est pas. Et Dieu a insufflé en nous un désir ardent d'être. On veut se réaliser, on veut être. C'est comme à tous les mortels. Et quelqu'un qui ne veut pas ça, il est malade. Le dépressif qui, des fois, préfère la mort, il est considéré comme malade. C'est pas normal, c'est pas juste. Au contraire, quelqu'un qui pétille de vie et qui est plein d'intensité, de richesse de vie et de joie, il vit, il est. Maintenant, Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est-à-dire, j'ai un choix.
Je peux choisir la mort. Ça veut dire, c'est quoi la mort? La mort, c'est ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas vivant, du moins, d'accord? Ce qui n'est pas. Comment je peux choisir la mort? Parce que la mort se déguise. C'est ça le mensonge, le propre du mensonge. Aucun mensonge dit je suis un menteur. Si un mensonge dit je suis un menteur, là, il ne ment plus. Donc il dit je suis la vérité. Les plus grands mensonges de l'histoire, ce sont ceux qui ont brandi pendant des fois des millénaires, nous sommes la vérité. Et un beau jour, on comprend que c'était une fumisterie, un canular. Donc, quand Dieu dit « j'ai mis devant toi », il donne un choix. Et pour qu'il y ait choix, il faut que le mensonge, la mort, si elle a une tête de mort, je ne vais pas aller derrière elle. C'est un sourire éclatant d'une jeune fille blonde qui me dit « viens vivre avec moi ». Et la vie, je vois un stander avec une Gemara. C'est pas très tentant. Donc il y a un piège. Et quand on tombe dans le piège, on meurt. C'est pas qu'on meurt quick dans la tombe. On perd énormément de notre potentiel de vie. On vit très petit. Il y a de toute façon une jouissance au début, c'est clair, le mensonge y vend quelque chose. Il y a une jouissance, il y a quelque chose. Mais après, c'est mort. Ça veut dire, c'est triste, c'est dépressif, c'est déprimant, c'est des tas de malheurs qui nous tombent dessus, il n'y a rien parce que tu es éloigné de la source de vie qui est Dieu. Quand je dis vérité, qu'est-ce que je dis? Ce qui est, vérité, ce qui n'est pas, c'est le mensonge. Qu'est-ce qui est? Ben, ce qui est réel. Qu'est-ce qui est réel? Ben, tout ce que je vois. Oui. Mais si on prend maintenant relativement, on verra relativement à quoi? Relativement à ce qui est réellement. C'est-à-dire, vous savez tous qu'en maths, si je dis maintenant 1 milliard de milliards de milliards de milliards, combien ça vaut par rapport à l'infini? 0. Un petit fils de 15 ans pose la question, mais c'est faux, c'est pas 0. Prends ce monde, par exemple. Il est. Mais il est fini. Alors, comment tu peux dire que par rapport à l'infini, il n'est pas? On voit bien qu'il est. Où est le problème chez elle? C'est qu'elle voit ce monde qui est fini petit, et l'infini, elle le voit très, 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 très grand. Alors un très, 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 très grand, par rapport à un tout petit, aussi petit soit-il, ben il est là quand même. C'est un 0,00000 quelque chose, 1. Où est l'erreur? Qu'elle voit l'infini très, 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 très grand, mais fini. Erreur. Si l'infini est infini, alors l'infini, aussi grand soit-il, n'a plus rien. 0, vraiment 0. Pas petit au point qu'on le voit à peine. 0. Donc, l'enregistreur digital, bien qu'il est, mais il est de façon extrêmement éphémère. Dans 10 ans, il n'est plus. La table, dans 20 ans, elle n'est plus. Moi, dans un certain temps, non plus. Et vous non plus. Et la Terre, le système solaire, bon, on sait qu'au bout d'un quelques milliards d'années, finito. Par rapport à l'infini, ça n'est pas. Alors, qu'est-ce qui est? La seule chose qui est, c'est l'être suprême, comme on dit ça en français, Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est le nom de Dieu. C'est la contraction de 3 mots, Haya Oveveye, qui était, est, sera. Lui, il est. Et c'est le seul qui est. Tout le reste n'est pas, parce que tout le reste est fini. Que me donne-t-il comme grand cadeau? J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vas être. Mais être, pour être, tu peux être très petit, comme l'enregistreur digital. Moi, je te veux un plus grand cadeau que ça. Tu vas être presque comme moi. Tu vas être d'amplitude divine. Le seul être qui est, c'est Dieu. Et Dieu nous permet maintenant d'être des dieux. D'être des dieux, c'est-à-dire d'être d'une amplitude divine, éternelle, infinie. Ça, c'est être. Dieu a voulu qu'il y ait un libre arbitre. Et que pas de façon automatique, naturelle, sans effort, on arrive à être. Pour elle, il faut que je choisisse. Si ce n'est pas moi qui choisis, je ne suis pas.
Un ange, il est. C'est-à-dire, il est divin, ça veut dire divin, mais il n'est pas. Il est divin, mais il n'est pas. Parce qu'il n'a rien fait, c'est un robot. Il n'est pas, il n'a pas d'être intrinsèque à lui. Le seul être intrinsèque qui est, c'est l'être humain, à part Dieu, parce qu'il peut choisir. Et là, il peut choisir de devenir un Dieu, donc c'est énorme. Attends, pour choisir, il faut qu'il y ait un libre arbitre, un libre choix. Mensonge, vérité. Vérité, mensonge. Chez nous, la vérité, aujourd'hui, telle que le monde est configuré, jusqu'à l'époque messianique, la vérité, elle est intérieure. Les choses divines ne se voient pas. L'âme, qui est certainement beaucoup plus haute et qui a des capacités, l'âme, elle voit le futur. Les gens font des fois des rêves prémonitoires. C'est quoi? C'est quelques petits messages de l'âme qui passent. À un moment, il y a un écran, il n'y a rien qui passe. Un prophète, c'est tellement sanctifié qu'il peut arriver à voir ce que son âme voit. Il reçoit un message par son âme. Il n'y a pas trop d'écran entre lui, sa conscience, et son âme. L'âme, elle est divine. Elle perçoit l'infini. Notre âme qui est très haute. Mais nous, on ne l'aperçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un corps, dans un monde fini. On peut, avec beaucoup de travail, se sanctifier et commencer... Alors, pas devenir prophète, c'est pas tellement dans nos normes aujourd'hui, on espère bientôt qu'on ait l'époque messianique viendra, mais en tout cas, on peut se sanctifier au point où on va maintenant créer chez nous une richesse intérieure de contact avec Hachem, être branché avec Hachem, une relation qui est extraordinaire. Parce que quand tu es en relation avec Hachem, tu comprends ce que ça veut dire. Superman à côté, c'est un nul. Tu es aimé de Dieu, tu es en relation avec Hachem, c'est énorme, tu as tout, tu as la vie, tu as la... Même s'il y a des malheurs qui te touchent, mais tu es avec Hachem. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Et en plus, quand tu es avec Hachem, tu es vraiment intouchable. C'est-à-dire Dieu te protège beaucoup, beaucoup plus que si... On ne peut pas dire que tous les sadikim n'ont pas de malheurs. Ils ont aussi des malheurs. Mais ils ne sont pas touchés. Parce qu'ils sont avec Hachem, tout provient d'Hachem, je suis avec Hachem et je comprends et je suis avec, et il n'y a aucun problème. Bien sûr, tous les grands qui souffrent. Tu as lu le journal de Déborah ici qu'on a? Tu vas... La femme de l'Avrechim, rien que tu vois ça, tu comprends. Elle a fait un travail, elle a été coachée par deux personnes que je connais bien. Elle a été coachée, mais elle arrive à des degrés. Son mari m'a témoigné à la fin de sa vie, elle est morte d'un cancer, quelques mois encore, on ne parlait plus, on parlait, on pensait. T'imagines un Avrech ici de Joseph Yosef? Non, des niveaux inimaginables. Je dis, comme moi j'ai vu, j'aurais parlé de tout ça, je suis rentré dans ma voiture après, j'ai dit un truc, ma femme m'a engueulé après, elle m'a dit, j'aurais bien voulu moi aussi. T'imagines? Il faut être taré pour dire un truc pareil, mais t'as vu un truc tellement extraordinaire de branchement avec Hachem. Ah ok, alors, toutes les souffrances, ce sont des tremplins pour se rapprocher. Alors si on est coaché, on sait, on reçoit le bon... Personne ne demande la souffrance ni leur mérite, mais quelqu'un qui déjà la souffrance est venue, il sera dirigé comme il faut bien. C'est un tremplin de rapprochement d'Hachem énorme. Énorme. Ok, on va parler de souffrance. En tout cas, la vie intérieure, elle est incomparablement grande, vivante, par rapport à la vie extérieure. Je peux dire extérieure, physique. Le physique, il est fini. L'âme, elle est infinie. Elle est en relation avec l'infini. Donc la vie que j'aurai, une vie qui est d'amplitude infinie, est bien plus forte qu'une vie de fini. Donc tout mon travail sera maintenant de m'éloigner justement de mes intérêts physiques et tourner mes intérêts vers le métaphysique, l'infini. Maintenant, c'est pas facile, parce que j'ai un corps avec ses besoins, et quand je suis né, il n'y a pas de métaphysique. Quelqu'un qui est né, ça fait jusqu'à l'âge de 15 ans, 18 ans, 20 ans, et il est dans le physique, mais embourbé jusqu'à la moelle. Donc on te dit, maintenant, il y a aussi Dieu. Il faut commencer à développer ça en nous, et c'est clair que le physique fait écran. Le but, c'est pas qu'il n'y ait pas de physique, le but, c'est de sanctifier le physique. Mais sanctifier le physique, pour arriver à ça, il faut arriver à une richesse spirituelle tellement grande que j'utilise, le physique devient tafel, devient accessoire, il devient le véhicule, le moyen qui est du métaphysique ici sur Terre, mais n'est que le véhicule.
Mais chez la majorité des êtres humains, le véhicule vit le but. Dieu, on l'a oublié. Ma richesse intérieure n'est pas importante. Par contre, mon physique, qu'est-ce que c'est important? Alors, le physique, qu'est-ce que c'est? C'est surtout les petites choses qui font plaisir. Mais même à un niveau donc plus haut déjà, le fait de voir mon corps, faire attention à mon corps, déjà ça met un certain écran. Chaque chose qui a de la valeur dans ce monde, elle est cachée. On parle maintenant de vie et de mort. La mort, c'est ce qui est ostensible, clair, loin de Dieu. Dieu, il est invisible. Tout ce qui est visible, forcément, c'est éloigné. Tout est divin. Dans tout, il y a du divin. Mais à quel point on est haut dans l'échelle? Tout ce qui est physique, c'est ce qui est visible et sensible, est le plus éloigné. On parle des sens. On dit que le sens le plus haut, c'est l'odeur. C'est pour ça qu'on va consoler la neshama, Motzei Shabbat, avec de l'odeur. C'est une chose qui est, c'est physique, mais c'est déjà beaucoup plus sensible, beaucoup plus spirituel comme physique. Le Gaon de Vilna a dit, s'il n'y avait pas eu la Torah, il aurait eu de la musique. Au niveau des plaisirs, au niveau des arts, de l'art, on va dire, au niveau de l'art, la musique, en tant que plaisir et en tant qu'art, c'est une chose qui est extrêmement haute. C'est un plaisir spirituel. Et étant donné que notre corps, il doit être le véhicule de mon âme, si je le dévoile, un, je m'attache. Deux, c'est un manque de pudeur. Comment expliquer cela, un manque de pudeur? Pour ça, je m'attache à mon corps. C'est pas celui de la Si, tu t'attaches à ton corps. Je me vois. Alors peut-être que je vais aller sous la douche. Peut-être que c'est parce que c'est lié à la deuxième chose que je veux dire qui est un peu profonde, c'est le manque de pudeur. J'essaie d'expliquer cette chose qui est très profonde. C'est quoi la pudeur? Quelqu'un vient, vous raconte tout sa vie la plus privée qu'il a avec sa femme. Je ne parle pas au niveau physique, au niveau des discussions, de leurs relations. Il raconte ça à tout le monde. Sa femme aussi. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi pas? Je ne suis pas d'accord, je comprends, mais non, les deux, allez. Facebook. On raconte tout. Hein? Pourquoi ça cloche? C'est une donnée de ce monde. Comme la force gravitationnelle, c'est une donnée. Ce qui est extérieur perd toute sa vie intérieure. Perd toute sa vie. La vie, c'est intérieur. Ça perd, ça n'a plus de valeur. Il y a plusieurs enseignants de Chazal qui vont dans ce sens. Un très connu, je vais raconter souvent, Chazal disent Istaria belagina kishkishkaria, c'est de l'araméen. Istaria, une pièce de monnaie, dans un amphore, fait beaucoup de bruit. L'amphore, elle est vide, il y a une pièce dedans. Tu la secoues, schling, 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 on l'entend. Quand l'amphore, elle est pleine de pièces, tu la fermes, tu secoues, on n'entend rien. Quelqu'un qui est riche d'intériorité, on ne l'entend pas. Il n'y a pas besoin de dire « Oh, coucou, je suis là, moi je. » Quelqu'un qui est vide, il a besoin de dire « Moi je. » Nous, on parle de Chazal qui va dans ce sens. On a demandé, Chazal dit, on a demandé comme ça, on a demandé aux buissons sauvages, pourquoi fait tellement de bruit? Quand du vent, on vous entend sans cesse. Il dit « On est intéressé à ce qu'on nous entende. » Les arbres fruitiers, ils ne font pas de bruit. Des gros arbres comme ça, il n'y a pas besoin. Nous, regarde les fruits que j'ai pas besoin d'aller me dire, je suis là. Un type vide, il n'a pas de vie intérieure, il devient extérieur. Il faut qu'il y ait une source de vie. Si ce n'est pas une source de vie qui vient de l'intérieur, de Dieu, ça vient de l'extérieur. Je me remplir par le qu'est-ce qu'on dit sur moi?
Rashi explique, très souvent on voit ça dans le chasse, il dit, la nature, les choses précieuses, on les cache, on met dans un écrin, quelque chose, Mon corps, c'est moi. C'est pas que mon corps un morceau de chair. C'est le véhicule de mon âme. Pourquoi après 120 ans, on doit prendre soin du corps, enterrer le corps? C'est rien. Il était le nartik d'Israël, il était le fourreau de l'âme pendant 120 ans. Il a une sainteté, il y a quelque chose. Mon corps aussi, il a une préciosité, il a une valeur. Et quand je dévoile cela, je baisse sa valeur. C'est grossier. C'est un manque c'est comme quelqu'un qui raconte sa vie, comme j'ai dit, pas privée physique, sa vie privée avec sa femme, ça n'a pas de valeur. Ça, pourquoi? C'est une nature. C'est une loi de la nature. Tu peux pas quand une chose a de la valeur, elle devient intérieure. Disons qu'on ne dévoile pas son corps, on est chez soi. Oui. On est chez soi dans sa cuisine. Tu dévoiles quand même, tu dévoiles. C'est quoi, c'est une manière d'aller torse nu comme ça? Bien sûr, tu dévoiles. D'abord, il y a la présence de Dieu, comme ça dit Shulchan Aruch. Il y a la présence de Dieu. Mais même les mouches aussi. Je ne sais plus de qui Chazal dit, les mouches, ils faisaient attention même. Au niveau de la relation, c'était un bail, je crois, un des sages du Talmud, il faisait attention qu'il n'y ait même pas une mouche dans la salle où une relation avec sa femme. Dans la chambre où il est ensemble. Et alors la mouche, alors quoi? Elle fait bzzz, c'est pour ça que ça te dérange. C'est pas notre niveau à nous. Je suis maintenant en relation d'union très grande, très puissante, très belle, très sainte avec ma femme. Ça se fait c'est des choses de vie, on transmet la vie. C'est un moment où la sainteté vient. Partout où il y a unité, il y a la présence de Dieu qui est un. C'est une chose qui doit se faire avec beaucoup d'intériorité. C'est la clé de la vie, l'intériorité. Quand on fait la Hamida, on ne doit pas la dire à voix haute. Qu'après, quand on fait la Chazara, sa propre prière se fait à voix basse. Pourquoi? Fais à voix haute. Où est le problème? Parce que c'est intérieur. Et après le Zohar, il ne faut même pas s'entendre. Le Zohar, il dit que celui qui s'entend chuchoter, alors sa prière s'arrête au premier ciel. L'autre peut monter jusqu'au 7e ciel. Là, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Je crois au contraire, il faut qu'on s'entende chuchoter. Les deux avis existent. Mais néanmoins, tu entends quelque chose. Les forces du mal, comment on les appelle dans le Zohar, la Kabbalah? Les chitsonim, les extérieurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourquoi ça extérieur? C'est une donnée du monde. L'extérieur, même quand le prophète il voit la divinité, il voit une tempête, il voit des nuages, après il voit une lumière, il voit du feu, des nuages, une tempête, après il voit la lumière, et dedans il voit le trône de gloire. Faisons le contraire. À l'intérieur, tu as le feu, la tempête, machin, après tu as la lumière, après de l'extérieur, tu as le trône de gloire. Ça ne marche pas comme ça. C'est une donnée du monde. La vie authentique est intérieure. Ce qui a la valeur est intérieur. On est tous pareils, on est d'accord. Ce que je vais discuter avec ma femme, c'est pas la même chose que ce que je vais discuter avec votre femme. Ouais. Je vais dire un truc à ma femme, c'est pas du tout la même chose, bien que ce soit très intime, on va parler de deux choses différentes. C'est pour ça que je ne vais pas le raconter à tous mes copains. Pourquoi pas? C'est vachement intéressant sur Facebook, ce que tu parles avec ta femme. Donc c'est pour ça. Non, c'est très intime, parce que lui, il n'a pas ce que j'ai. Mais ça m'intéresse ton intimité. Mais ma jambe, il a la même jambe que moi, mon bras, il a le même bras que moi. Attends. Quel intérêt là dans ce truc-là? Alors que ce que j'ai avec ma femme, il l'a pas, donc c'est pour ça qu'il va avoir. Il a l'intérêt parce qu'il l'a pas. Non, c'est pour ça qu'il va être. Pourquoi il est curieux d'entendre ce que tu parles avec ta femme de l'intimité? Parce qu'il l'a pas chez lui. Non. Alors que la jambe, il l'a. Non, pas du tout. Parce que cette curiosité vient justement. Je vais attraper un peu d'intériorité. On a soif d'intériorité. Au niveau très bas, comment ça se traduit? Par exemple, c'est très connu. Tu racontes, surtout chez les femmes. Hannah raconte à Rachel, mais attention, c'est secret, tu dis à personne. C'est clair que Rachel, quand on dit ça, maintenant qu'on l'a dit ça, elle est obligée de le dire à quelqu'un. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dévoiler un moment, avant la Hadra, ce qu'on lit, on dit à Shavuot et la lune de Rosh Hashanah, on dit la Hydra Rabba ou la Hydra Zuta.
C'est un dévoilement des grands secrets. Il dit, je ne peux pas vous raconter ça. Oh, malheur si je raconte, malheur si je ne raconte pas. Bon, à la fin, il décide, je vous raconte. Mais auparavant, il faut que je vous nettoie, que je vous purifie de la mauvaise qualité qui s'appelle Olech Rachil Megale Sod. Olech Rachil, un colporteur qui va dévoiler les secrets. Il entend là, il entend là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Comment il explique ce verset? Rabbi Shimon dit, c'est qui le colporteur? C'est le secret. Quand on a dit un secret à quelqu'un, s'il n'est pas Neeman Ruach, s'il n'est pas fidèle dans son souffle, un type solide à l'intérieur. Alors il dit que le secret, il colporte, il monte et il descend dans son corps, il ne peut pas rester tranquille. Le type, il n'est pas tranquille. Il a un secret, il ne peut pas rester, il faut que ça sorte quelque part. Il n'a pas d'intériorité pour contenir cela. Il raconte, il s'est calmé. Et Rabbi Shimon dit, je ne peux pas maintenant vous raconter les secrets du monde, d'accord? Je vous raconte ça alors que vous êtes des gens qui devez d'abord vous réparer, arriver à un niveau où vous êtes maintenant capable de recevoir une chose pareille. Quand tu entends un secret, on te dit il y a un secret, tu crèves d'envie de le savoir. De quoi ça provient? Cette curiosité. Si ce n'est pas secret, ça ne t'intéresse pas. Ce qui est secret t'intéresse. Pourquoi? C'est un habit, c'est une expression d'un sentiment très profond qui là sort bêtement dans des trucs bêtes, grossières, mais c'est un sentiment de soif d'intériorité. Ce qui est intérieur, ce qui est secret, ce qui est caché, tu veux le connaître. Et au contraire, pour pouvoir garder cette intériorité, il faut être capable de garder le secret. Mon corps fait partie des choses qui sont précieuses. C'est pas parce que tu as la même jambe que la mienne on n'est pas intéressé à voir. Mais ok, le fait que je dévoile, ça montre maintenant un manque de qualité, un manque d'intériorité. Quelqu'un d'intérieur ne se montre pas. Au Maroc, les sages se couvraient même la tête, il n'y avait que le visage qui apparaît. Et dans le Talmud aussi, les sages d'Israël. Bien sûr, c'est à un autre niveau. Il y a des critères. Le critère est, il ne faut pas dévoiler ce qu'on ne dévoile pas en public dans la rue. C'est-à-dire, je fais mon ménage le Shabbat, il fait 30 degrés, 40 degrés dehors, je me mets en... Je ne vais pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se met pas à torse nu. À la rigueur, tu te mets en polo, comme on appelle ça, en t-shirt, voilà, ici. C'est une discussion sur on dévoile ici ou pas. Cette partie-là, il y en a qui dévoilent, il y en a qui ne dévoilent pas. Short, c'est ça, à short en bas, non, jamais de la vie. Bermuda. Et encore, en dessous du genou. Et encore. Je suis super cool quand je dis ça. Bien sûr, j'ai dit Mida Tova. C'est-à-dire que si quelqu'un qui se balade en location, il n'a pas fait d'Avera. Fait Avera, mais il se comporte comme un animal. On peut rien dire avec quelqu'un qui se balade en location, on peut pas lui dire t'es en train de faire d'Avera. D'après le SMAC, l'Avera n'est pas comme lui. Mais on peut expliquer ce cours-là qui est profond. On dort en Bermuda et en tzitzit. Les forces négatives, les forces du mal sont appelées chitzonim, extérieures. Ça veut dire quelque chose, appelez autrement. Pour extérieur. Parce qu'elles veulent attraper justement tout ce qui est intérieur, tout ce qui est lumière, tout ce qui est... Et toi tu dévoiles, tu perds. Le Rav Leuchter, c'est un élève du Rav, c'est un Baal Tshuva, un élève du Rav Wolbe. Il fait Tshuva, il va dire... Et une fois le Rav Wolbe lui a dit, un chidouche, il lui dit que ça fait 20 ans que je n'ai pas dit ça, que depuis que j'ai eu, je n'ai jamais dit à personne. Maintenant je te le dis. Pourquoi il a gardé 20 ans? Il nous a dit à nous, le Rav Leuchter on fait une équipe comme ça, nous a un peu formé pour le kirouv. Il a dit un grand danger. Les gens qui, comme moi, travaillent dans le kirouv, tu veux convaincre les gens. Alors tout ce que tu as comme richesse intérieure, tu veux en parler aux gens pour les ramener. Et c'est bien. Mais tu te vides. Tout ce que tu as maintenant, il dit que quelqu'un il a une compréhension plus grande dans la vie, quelque chose. S'il a dit, elle a perdu son effet en lui. Elle devient extérieure. Tant qu'il la garde, elle travaille, elle rayonne, elle mûrit, elle travaille en lui. Il dit 20 ans, maintenant après 20 ans, je crois que j'ai déjà tout pris de ce truc-là, je peux te donner. Ça veut tout dire. Pas trop la relation quand même, le corps, aujourd'hui, moi je n'arrive pas trop la faire.
contre le genou, bon, je me balade en short et bon, on comprend quand vous êtes un secret, un chidouche, une intériorité. Ça a à voir avec ça, c'est clair que ça a à voir avec ça. Quand on parle d'une jambe, on a aujourd'hui, on a du mal à le cerner, quoi. Commence à le faire, tu sentiras les choses beaucoup plus. Ah, je sentirai. Pourquoi tu ne vas pas tout nu? Comment? Pourquoi tu ne vas pas tout nu dans la rue? Pourquoi pas? Explique-moi s'il te plaît. Ça se fait pas. Je protège justement. Ça se fait pas? Pourquoi ça se fait pas? Moi, je protège une certaine intimité, c'est-à-dire je protège Tu protèges quoi? mon corps, mon intimité. Qu'est-ce qu'il a ton organe de plus que ta poitrine? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Des niveaux d'intimité, non? Non, pourquoi tu mutes? Il est réservé. Hein? Il est réservé. Voilà. Au même titre que ma femme m'est réservée, je suis réservé à ma femme. Mais mon bras. C'est vrai que je. Attends, je comprends pas. Quand tu ton organe, c'est toi? Tu dis, je me réserve à ma femme. Ton organe, je comprends pas ce que tu me racontes maintenant. Tu as un organe qui sert à faire une fonction, comme manger, d'accord, uriner, ok, se reproduire. Hein? Parce que c'est pas un truc qui se montre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que depuis l'âge des dents, on se bat pas. Pardon? Si depuis toujours, on. Parce que c'est comme ça, tu me diras. Si, c'est comme Ce qu'il m'a dit, c'est comme ça se fait pas. Mais ok, mais tu vois que dans le monde entier, des gens qui n'ont aucune croyance en une morale, Les gens cassons. hein? Les gens cassons. Ok, mais pourquoi pas tout nu? Pourquoi pas tout nu? Parce que quelque part, quand même, ils reconnaissent qu'il y a des choses qui sont intérieures, même au niveau du corps. Même au niveau du corps. C'est intérieur, après tout. Hein? Je ne coupe pas la main. Alors, Chazal ont donné maintenant des limites. Ça oui, ça non. Ça oui, ça non. Chazal, ceux qui t'ont dit ça, ils t'ont dit ça oui, ça non. Ils savent où, jusqu'à où. Je te dis, il y en a qui font même plus. D'accord? Baba Saleh, quand il allait au mikvé, il mettait une combinaison. Dans le noir, c'était au Maroc. 70 marches pour descendre, il y a une grotte qui descendait comme ça, il comptait les marches. Il n'y avait rien, il y avait des crapauds là-bas. Et je ne sais même pas à cette profondeur, il y avait des crapauds, d'accord? Il rentrait dans l'eau, il y avait une combinaison, elle flottait, il trempait, hop, se relevait, et même les crapauds n'ont pas vu sa chair. Mais c'est Baba Saleh. C'est Baba Saleh. On se dit Baba Saleh, ça veut dire qu'il est proche de Dieu. Il est tout en intériorité. Alors il prend une bouteille, des milliers de gens ont vu ça, et il verse des centaines de litres de Maria de la même bouteille. Et il la cache. Il y avait dessus, pourquoi il la cache? Que tout le monde voit. Intériorité aussi. Ce qui est extérieur perd toute vie. Alors quand nous, on monte notre extérieur, on perd de la vie. C'est évident. Baruch Adonai, Amen.